Ok, vous êtes prêts? Dès que je vois un truc chelou, une erreur, je coupe et on recommence à zéro. C'est la dernière ligne droite, les gars. C'est maintenant que tout se joue. Je serai seul face au public. Je me suis ennuyé. On recommence? Le plus j'en ai été déjà fait. Oui, un peu. Les gars, on recommence tout du début. Et le vainqueur ce soir est...
l'a vu. Merci d'applaudir et d'accueillir très chaleureusement nos candidats pour leur passage en tenue traditionnelle. Very good. Petit bruit pour les candidats, s'il vous plaît. Maria
Alors pour le prochain passage, nos candidats vont mettre à l'honneur le rap ivoire avec des tenues de boxe et vous mettre l'ambiance ce soir. Merci d'accueillir nos candidats. Faites du bruit pour les candidats, s'il vous plaît.
à tous, chers membres du jury, chers invités. Je suis Wagner Benabi, j'ai 19 ans, étudiant en bachelor, footballeur passionné, modèle à devenir et surtout un jeune homme engagé envers sa foi, sa nation et sa génération. Ma présence ici est synonyme de grâce. J'ai traversé des moments tels que la dépression et je sais que beaucoup de personnes ici y font face. Mais sachez qu'avec foi, courage et persévérance, il est possible d'avancer. Ma motivation est d'inspirer la jeunesse ivoirienne et par la suite, la jeunesse africaine et mondiale. Leur montrer qu'il est possible de rêver grand, de travailler dur et de réussir. Et c'est pour cela que j'ai pour ambition de créer Inspire Ivoire, la safe place de la jeunesse. Ça sera un endroit où ils pourront parler librement de leurs épreuves, trouver du soutien, mais aussi se former et s'inspirer à travers différents domaines de la vie, tels que la culture, la mode. Aucun jeune ne doit rester seul face à ces combats. Ce soir, je décide d'incarner l'espoir et la fierté de toute une nation. Je terminerai en remerciant le comité pour cette opportunité, en remerciant le jury pour leur considération, et vous, chers invités, chers publics, pour votre présence. Et surtout, mes proches et les personnes qui me soutiennent. Je vous aime. C'était Wagner Benabi. Merci à tous. Bonne soirée. Honorables membres du jury, chers invités, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. Je suis Kwasi Kwame Ange Stéphane, j'ai 22 ans, candidat numéro 2, et je suis ici pour défendre plus qu'une apparence. Je suis ici pour porter des valeurs. Être mister, c'est pas que être élégant, c'est le courage d'inspirer et d'ouvrir des portes. C'est pourquoi mon projet Diaspora Créative 225 a pour mission de rendre visible ceux qui créent l'avenir. Nos jeunes Ivoiriens, créateurs de contenu, artistes, entrepreneurs, stylistes, qui manquent souvent de visibilité. À travers des plateformes et des événements dédiés, je veux faire briller ces jeunes-là. Car un talent ignoré est une étoile éteinte. Et moi, je veux rallumer ces étoiles. Merci aux membres du jury, merci au comité et merci à ma famille. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Bonsoir tout le monde, je suis Abélian, j'ai 22 ans. Je suis originaire du 77 à Benin et aussi originaire de Montézo à l'épée. Alors, récemment, j'ai été en Côte d'Ivoire au mois d'août. J'ai eu la chance d'aller dans plusieurs villes et villages et j'ai constaté que, comme vous, on brandit souvent certaines villes en Côte d'Ivoire, comme Assini, San Pedro, le Plateau. Cette distinction, c'est par rapport à la propriété. Mais aussi, ça me tient à cœur que ce projet que je porte, qui est de mettre en avant nos villages par la propreté, premièrement, ce qui va encourager plusieurs entrepreneurs à pouvoir investir dans nos villages. Donc aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur de vous présenter ce projet. Ce projet-là va demander beaucoup de volonté et de motivation. Donc, peu importe ce qui se passe ce soir, je compte mener ce projet au bout. Donc voilà, merci pour tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Otoubane, bienvenue à Koulango. Je suis Abraham Kra, le candidat numéro 4. Ce soir, je ne parle pas que pour moi, je parle pour eux. Pour ces enfants ivoiriens dont l'avenir est menacé par la pauvreté. En Côte d'Ivoire, près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté qui est d'environ 560 € par an et par personne. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une réalité que j'ai vue de mes propres yeux à Yopougon. J'ai vu des camarades quitter l'école trop tôt, non pas par choix mais par nécessité. J'ai vu des parents d'avoir osé dire « nous n'avons pas le choix ». Plusieurs millions d'enfants se retrouvent dans la rue, dans les champs, au lieu d'être à l'école, un stylo à la main. C'est pour cela que je porte un projet, celui de fournir des subventions aux familles les plus démunies, afin d'aider à la réinsertion de ces enfants. Merci. La diaspora ivoirienne, ça montre ce que c'est que de porter l'espoir de notre pays. Ensemble, nous pouvons faire la différence.
Ensemble, nous pouvons me donner le droit de rêver à ces enfants. Être Mister pour moi, ce n'est pas juste une écharpe, c'est la légitimité pour mener ce combat. Retenez bien ceci. Un enfant qui reste à l'école, c'est un pays qui s'écrit. L'école, c'est un futur qui s'écrit. Je vous remercie, monsieur le président. Bonsoir, cher jury, bonsoir, chers invités, mais surtout, bonsoir, cher public. Je m'appelle Christophe Tadio, j'ai 24 ans, dans la vie je suis coach sportif à domicile, mais je suis surtout porteur d'une vision. Ce concours pour moi n'est pas une destination, c'est un chemin. Ce chemin, c'est celui de l'engagement et de la transmission. Cette transmission, c'est celle d'une richesse née de deux cultures, de deux histoires. Deux histoires qui ne s'opposent pas, mais qui se nourrissent. Je ne veux pas être la lumière qui éblouit, mais je veux être la lumière qui nourrit. Car la beauté est un merveilleux outil, mais elle n'est pas une fin. Mais lorsqu'elle est accompagnée d'une voix, celle-ci devient un levier de changement. Ce changement, je vais l'apporter à travers mon projet Mamamoo. Plus qu'un projet, c'est un appel, c'est un cri, c'est une puissance. Maman, on bouge, on va faire du sport. Je vais aller vers nos mamans, là où elles sont, dans les petites et les grandes villes ivoiriennes, pour faire du sport gratuitement, ensemble, pour vaincre la sédentarité. Alors ce soir, votez. Pas seulement pour un visage, mais pour un projet. Pas seulement pour un projet, mais pour une vision. Pas seulement pour une vision, mais pour ce que ensemble, nous allons pouvoir bâtir. Car un titre s'oublie, mais un mouvement, lui, change des vies. Merci à tous. Merci. Bonsoir à tous. Ce soir, je porte un rêve. Rassembler l'ensemble de la diaspora ivoirienne autour d'un grand événement culturel. Un moment pour célébrer notre culture, un moment pour nous reconnecter avec nos racines, mais aussi un moment pour affirmer notre fierté d'être ivoirien. Cela permettra de créer des ponts solides entre notre passé et notre avenir. Moi, fils du peuple Atié-Abé, issu du grand groupe Akan, je porte en moi fièrement les couleurs de mes origines. Je porte en moi aussi un projet concret, celui d'ouvrir un cabinet d'infirmiers libéral en Côte d'Ivoire. Un endroit pour soulager nos hôpitaux, un endroit pour desservir des soins de proximité, mais aussi un endroit où on pourra sensibiliser la population à la prévention. Cela représente pour moi un bon moyen d'investir dans mon pays. Mon objectif est simple, inspirer et valoriser la jeunesse ivoirienne. Je tiens à remercier le comité Mister Côte d'Ivoire France pour cette opportunité. Je tiens aussi à remercier le jury de m'avoir écouté. Et surtout, je tiens à remercier le public, ma famille et mes amis, car vous êtes ma force. Je suis Amarel Yao, j'ai 25 ans, et aujourd'hui, je me présente en tant que candidat numéro 6 aux élections Mister Côte d'Ivoire France. Merci à vous, passez une bonne soirée. Honorables membres du jury, chers invités distingués, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Koukwa Jérémy, j'ai 25 ans, je fais partie d'une grande famille de 6 enfants et je suis très fier. J'effectue actuellement un master en gestion patrimoine et je suis si fier d'être répété. Si je me tourne aujourd'hui devant vous, ce n'est pas seulement pour représenter un peuple, mais aussi pour honorer chaque sacrifice, chaque effort discret et chaque silence que nos parents ont subi pour nous offrir un avenir meilleur. Enfant, on m'a trop souvent fait se sentir que je n'étais pas à ma place. Trop souvent, on te fait comprendre que tu dois te battre 2 fois plus pour être entendu. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai compris une chose, que notre identité est notre plus grande force. J'ai pour projet d'unir pour réussir en créant un cabinet de conseil pour les jeunes de la diaspora qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Car on a tous eu besoin d'un jour d'avoir un regard bienveillant, une main tendue. Aujourd'hui, je veux être cette main tendue. Je ne vous demande pas juste un vote, je vous demande de croire en une jeunesse ivoirienne qui se lève, qui est fière de ses racines et qui est déterminée à faire briller la Côte d'Ivoire ici et ailleurs. Je suis Koukwa Jérémy, je suis un fils de la Côte d'Ivoire, je suis votre voix. Un grand merci au comité, un grand merci aux chers membres du jury et un grand merci à vous public. Cher public, chers membres du jury, je me présente, je suis Gabon Anthony, j'ai 26 ans et je viens de la ville de Versailles.
originaire de Côte d'Ivoire, plus précisément de la magnifique ethnie BT et gardé de profession. Je suis honoré de me présenter face à vous ce soir au concours de Mister Côte d'Ivoire France 2025. La jeunesse, selon moi, c'est l'avenir. Il n'y a pas débat. Mais qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'évoluer normalement? Je pense que la société y est pour beaucoup. Avec toutes ces règles, toutes ces contraintes, plus jeune, moi aussi j'aurais aimé profiter réellement de la vie. Et quand je pense à tous ces jeunes issus de la diaspora ivoirienne, qui n'ont pas la chance d'être épanouis tels que les orphelins, les jeunes en mobilité réduite ou bien même les jeunes incarcérés aussi. J'aimerais proposer une idée ce soir qui émane d'une de mes passions, le milieu artistique. Mon but est de créer des espaces en Côte d'Ivoire comprenant des ateliers tels que la peinture, la poterie et le dessin afin que les jeunes puissent s'épanouir et s'exercer à travers ces derniers. Bien évidemment, les artistes locaux aussi pourraient exprimer leurs œuvres afin de les promouvoir. Je suis fier de ce projet et de vous le présenter ce soir. Passez une excellente soirée. Je remercie toute ma famille, le public, le monde du jury. Je tenais à ajouter juste, c'est une grâce d'être là ce soir. Merci. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je m'appelle Auguste Kader Bamba. J'ai 22 ans et je suis fils BD de Gagnois. Vous savez, mon parcours m'a fait passer du basket au mannequinat, m'a fait réaliser une chose, c'est que le succès n'a point d'importance s'il n'est pas mis au service de l'autre. Ce qui fait ma force aujourd'hui, ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas ma personne, c'est ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et cette fois-là, elle m'a réellement aidé, elle m'a donné une vision. Il y a un projet. Ce projet-là, c'est Diaspora Link. Diaspora Link, c'est le pont entre l'Ivoirien et sa diaspora. Le but ici est de mettre en relation à travers une plateforme numérique les Ivoiriens locaux, porteurs de projets, des talents, des entreprises et entrepreneurs au monde de la diaspora, tels que vous, tels que moi, pour qu'on puisse financer, apporter du mentorat et vraiment collaborer avec eux et changer ou améliorer ce lien culturel en lien économique. Vous l'avez compris, je ne suis pas juste venu ici pour porter une couronne, je suis venu porter des responsabilités. Et cette responsabilité-là, elle a une voix, elle dit à chaque jeune Ivoirien ambitieux qu'il peut le faire, qu'il peut réussir et qu'il va y arriver. Je ne suis pas un simple candidat, je suis un leader, prêt à impacter positivement. Merci beaucoup. Et surtout prêt à parler pour les Ivoiriens. Merci à vous. Et Dieu vous bénisse. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à très chers invités. Bonsoir à très chers membres du jury. Bonsoir à très chers membres du comité. Je suis le candidat numéro 10, Nyangora Ange Cédric, j'ai 23 ans. Je suis aujourd'hui étudiant alternant en gestion de la logistique des transports. Si je suis aujourd'hui présent devant vous, c'est parce que j'ai réveillé en moi fort désir de représenter ma culture, mes valeurs, mon amour pour ma patrie, mais aussi surtout parce que j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur. Et grâce à ce projet, ça m'a permis de voir que dans ce concours, je vois bien plus qu'une élection. Je vois un moyen qui permet à tout jeune de s'engager pour sa patrie, de prendre des décisions fermes, d'être un changement pour son pays. Mon projet touchera les enfants, c'est-à-dire ça aura un rapport avec l'inclusion des enfants autistes. J'ai choisi ce projet parce qu'il me touche tout particulièrement. Dans le passé, ma nièce, née autiste, n'a pas eu de chance, a été victime de pas mal de négligence, de jugement, dû au fait du manque d'informations tout court en Côte d'Ivoire face à cette situation.
Du coup, ça fait là, trouver la mort, malheureusement. Ça me fait mal d'en parler ce soir, mais j'ai pris le courage à demain. Motiver toutes les personnes ici à ne jamais baisser les bras, à être déterminé, à aller toujours droit au bout. Quand tu veux quelque chose, tu peux toujours l'avoir. Signore e signori, buonasera. Chers membres du jury, chers invités, cher public, bonsoir. Je m'appelle Aouloumar, j'ai 23 ans. Je suis né dans la magnifique commune de Grand Bassin en Côte d'Ivoire. J'ai grandi dans le nord de l'Italie et aujourd'hui je poursuis mes études en finance d'entreprise en France. Ce parcours entre ces trois cultures différentes sont le fruit de mon identité aujourd'hui. Vous savez, grandir en Italie en tant que jeune noir issu de l'immigration, ce n'est pas évident. C'est dans une société où on te pousse à grandir en mettant de côté ta culture et aborder la leur. En grandissant, je me suis rendu compte que je m'éloignais de ma chère Côte d'Ivoire. Donc j'ai décidé aujourd'hui de prendre mon courage à deux mains et de venir face à vous et de porter fièrement ma Côte d'Ivoire avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux plus être ce marque qui avait peur d'être ivoirien. Je veux être ce marque qui est fier d'être ivoirien et rappelez à vous tous ici d'être fiers d'être ivoirien car c'est tous ensemble que nous allons vaincre le monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'attention que vous apportez à ma parole. Candidat numéro 11, Aouloumar, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chères familles, chers amis, honorables membres du jury, bonsoir. Je suis Guy Simon Pierre, j'ai 24 ans. Je suis né à Bangolo, précisément à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis aujourd'hui devant vous en tant que futur Mister Côte d'Ivoire France 2025. Je suis technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, technicien en mettant des systèmes, responsable de la jeunesse de mon église. Alors, c'est pas qu'un simple coup de beauté ou de l'éloquence, mais c'est un port de drapeau, être un représentant de son peuple, être un porte-parole pour la jeunesse. Comme le premier président de la Côte d'Ivoire l'a dit, Feu Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un fondement, c'est un comportement. Alors je dirais, il ne s'agit pas de parler de changement, mais il faut agir pour le changement. Alors oui, je suis acteur du changement et non spectateur du changement. J'ai un projet. Le projet, c'est lequel? Lutter contre la précarité par le développement des énergies renouvelables. Oui, j'ai la ferme conviction qu'il est possible de conjuguer lutte contre la précarité avec le développement de l'énergie renouvelable, en soutenant les causes locales, en soutenant les entrepreneurs. Merci. Je suis Guy Simon Pierre et je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Assez haut pour mes amis Guéret, et haut pour mes amis BD. Qui dit le 13 septembre, dit mon destin en tant que candidat numéro 13. Je me présente, je suis Cyril Yvan, j'ai 22 ans et je suis franco-ivoirien d'une mère BT et Guéret. Dans la vie, je travaille dans la logistique et à côté de ça, je suis modèle photo. En tant que mister, j'ai le projet de contribuer au système éducatif pour les orphelins en Côte d'Ivoire. Le projet se tiendra sur deux volets. Premièrement, je me concentrerai sur l'éducation scolaire, telle qu'apprendre à lire, à écrire et à compter, qui pour moi sont les principaux fondamentaux de l'enseignement. Pour finir, nous mettrons en place un espace dédié à la découverte des métiers de la vie active. Selon moi, le but, c'est de les aider et surtout les orienter vers une voie qui les correspond. Derrière ma timidité se cache un homme vrai, déterminé à aider et à inspirer. Être authentique, c'est oser être soi-même. Et ce soir, devant vous, je suis pleinement moi. Je remercie le comité, le jury, la comité, et passez bonne soirée. Je vous donne le numéro 13. Merci. Faites du bruit pour mon candidat, s'il vous plaît!
premier candidat à être annoncé dans le top 5 de la première édition de Mister Côte d'Ivoire France est Othniel Benabou. Le deuxième candidat à être sélectionné pour accéder au top 5 est Jérémy Gougois. Le troisième candidat à avoir été sélectionné par le jury pour être dans le top 5 de la première édition du Mister Côte d'Ivoire France 2025 est Anthony Gabo. Le quatrième candidat à accéder au top 5 est Auguste Bourba. Et maintenant, le dernier candidat pour la dernière place, en tant que finaliste de la première édition de Miss Côte d'Ivoire France 2025, Marc Amélie. on va lui demander au candidat de faire un pas en avant, s'il vous plaît. Faites un pas en avant, s'il vous plaît.
question au candidat numéro 1, Odile Benabiti. Alors, bonsoir encore, bravo. Donc la question est, alors c'est une question société. Quelles valeurs ivoiriennes aimeriez-vous transmettre aux générations futures, que ce soit au pays ou à l'étranger? Bonsoir. Odile Benabiti, candidat numéro 1. Merci jury pour votre question. Alors pour répondre très simplement, je pense que tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Donc ça commencerait par l'hospitalité. Et si je devrais aussi dire une autre valeur, je dirais aussi l'amour. L'amour. Comme le dit la Bible, aime tes prochains comme toi-même. Donc voilà pourquoi je vais demander pour l'hospitalité. Merci à vous. Beaucoup de jeunes rêvent d'aller étudier à l'étranger. Que proposez-vous pour valoriser les études et les opportunités en Côte d'Ivoire? Bonsoir à tous. Bonjour Jérémy, candidat numéro 7. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire a besoin de ses talents. Pour avoir besoin de ses talents, la Côte d'Ivoire a besoin d'améliorer ses infrastructures, ses universités, afin qu'on puisse continuer dans le futur à s'améliorer. Moi, ma question va se porter sur la diaspora et l'identité. Comment renforcer le lien entre les jeunes vivant en Côte d'Ivoire et ceux de la diaspora? Bonsoir à tous. Aouli Omar, candidat numéro 11. Cette question, elle me tient particulièrement à cœur. Car elle me concerne directement. Comme je disais tout à l'heure, en restant ici en Europe, on risque de perdre les racines qu'on a avec l'Afrique. Et le lien que je vais créer, c'est de renforcer notre lien avec du mentorat, avec énormément d'associations pour créer un réel lien entre les jeunes de la Côte d'Ivoire et les jeunes de la diaspora. Car la Côte d'Ivoire de demain, c'est celle qu'on bâtisse tous ensemble ici, ensemble pour demain. Merci beaucoup. Ma question porte sur l'égalité entre les hommes et les femmes et la société. Donc, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'un Mister Côte d'Ivoire France peut-il incarner une masculinité moderne, respectueuse et inclusive. Bonsoir à tous, une fois de plus. Et merci pour cette question très pertinente. Comment un Mister peut incarner une image? Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est tous des hommes modernes, on va dire. Je pense que l'image est très importante avec les réseaux sociaux. Je pense que Est-ce que tu veux reprendre? Est-ce que tu veux prendre le temps pour répondre? Deuxième chance. Bon, pour répondre à la question, je pense que un Mister doit déjà être proche des hommes et des femmes, simplement. Et
peut-elle contribuer à promouvoir l'art, la mode et la culture ivoirienne à l'étranger? Bonjour à tous, encore une fois. Merci Marie pour votre soutien. Alors, cette question me touche particulièrement parce que, pour ceux qui le savent, je suis mannequin et j'avais pour but d'ouvrir des agences de mannequinat en Côte d'Ivoire ou de créer des marques féminines et masculines. Et réellement, je pense que la diaspora peut apporter une touche à travers le mentorat, à travers une collaboration et un savoir-faire qui sort du pays et l'adapter à la culture du pays. Parce que notre pays a beaucoup de talent, énormément de talent. La Côte d'Ivoire a beaucoup de talent et sait faire de grandes choses avec peu. Donc je pense que réellement le rôle de la diaspora, c'est vraiment d'accompagner et de proposer une aide, qu'elle soit financière ou par rapport au savoir-faire. Voilà, tout simplement. Merci à vous. Félicitations encore à vous. Et le 5e va être Anthony Gabo. Et en place numéro 4, on aura Marc Aoui. On aura Jérémy. C'est le moment le plus attendu de la soirée. Des semaines et semaines de répétition pour ce moment-là. C'est pour ça que nous allons annoncer le vainqueur de la toute première édition de la nouvelle ère de Mister Côte d'Ivoire France. Et le vainqueur ce soir est le candidat numéro 1, Odile Benamou. Franchement, je ne m'y attendais pas. Sérieusement, je ne m'y attendais pas. Vraiment, j'ai passé 6 mois incroyables aux côtés d'un comité incroyable, aux côtés de candidats incroyables. Et franchement, je tiens vraiment à vous remercier, je tiens à remercier le jury, je tiens à vous remercier de votre présence. Vraiment, un grand merci. Un grand merci. C'était dur, on a beaucoup travaillé et on y est arrivé. Donc voilà, merci à vous. Bonne soirée.